Et avant même de partir, j'ai pu découvrir peut-être la meilleure... Ça a pas trop mal vieilli Cyprien en vrai, ça va hein, il y a des trucs, je trouve qu'il y a des trucs comme What the Cut par exemple, j'adore What the Cut mais c'est un petit peu mal vieilli, je trouve l'humour a mal vieilli, j'ai l'impression que Cyprien c'est toujours... Enfin ça fait... la vidéo a 14 ans les frérots, 14 ans là la vidéo, c'est un truc de fou. Invention des Américains, le ESTA. Rien à voir avec... Comment ESTA? Oui bien. Oui bien, ça me rappelle. Le ESTA. Putain. Le ESTA, ouais. C'est le formulaire avec des questions bizarres auxquelles tu es obligé de répondre pour aller aux États-Unis. Tu peux faire ça sur internet maintenant. Je pensais que ça existait que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non. J'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou entre 1933 et 1945 avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je faisais en 1933 moi déjà? J'étais où? Qui sur cette planète va répondre oui à cette question? Alors, il y a peut-être 3 personnes sur la planète que ça peut effectivement toucher dans le sens où il peut y avoir... Je pense que c'est par précaution, ils sont obligés de poser ce genre de questions pour être sûr. Mais il y a ce côté un petit peu, voilà, c'est le côté... tu mens sur un document officiel, donc ils peuvent l'utiliser contre toi s'ils découvrent que t'as menti. Donc c'est mieux de demander préemptivement, et même si tu dis non et que tu mens, et qu'ils te laissent rentrer et qu'après ils découvrent que t'as menti, ils peuvent toujours l'utiliser contre toi s'il y a un problème plus tard. Et c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu bizarres. Le ESTA, moi je l'ai fait. Alors la première fois que je suis allé aux États-Unis, effectivement j'étais venu avec un ESTA. Le ESTA c'est pratique pour les pays comme la France justement. C'est un programme d'exemption de visa, c'est ça que c'est en réalité. C'est-à-dire qu'on peut aller aux États-Unis sans visa, mais il faut faire une demande. Ça prend un jour à se faire valider, c'est 15 $ à l'époque, enfin c'est ce que j'avais payé, ou 15 €. Pas mal du tout, et c'est vrai qu'ils posent des questions un petit peu curieuses, et puis après quand vous êtes dans l'avion, voilà, ils vous filent un formulaire avant d'atterrir, et vous devez répondre aux questions aussi sur le formulaire, c'est à peu près les mêmes questions je crois. Voilà, il y a des questions un petit peu bizarres, mais bon voilà, je pense qu'ils font ça préemptivement, c'est pas forcément le truc le plus intuitif au monde. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est vrai. Tu m'expliques. À part pour déconner peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ouais, non, Les États-Unis. Put your hands on your head! Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? Was a joke. It is a blague, blog, ha ha ha, joke. Voilà, répondez pas oui, en gros, c'est ça que ça veut dire. Je serais pas surpris que c'est l'accueil qu'on vous réservera si vous dites oui. Voilà, je peux pas garantir que ce soit différent de ça, mais ouais, ne dites pas oui. Voilà.